Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 octobre 2024, 20 heures. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne, M. Langto. Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur Propose. proposé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. Le 5.1, Mme Felix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 et du 24 septembre 2024 et de la séance ordinaire du 10 septembre 2024, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par Appuie. M. Mallet. Le 7.1, M. Mallet. Signature, renouvellement du bail avec TELUS pour l'utilisation de la tour d'eau. Que ce conseil autorise la mairesse et le directeur général de la ville afin de signer l'édit bail avec le TELUS Communication Inc. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 7.2, M. Roy. C'est une autorisation. Ton micro, il est ouvert dans ton ordinateur. Non, il Non, est c'est pas l'autre ouvert. micro qui te voit. Il n'est pas ouvert, mon micro. Il n'est jamais ouvert. Il n'est jamais ouvert. Peut-être le micro là qui est trop. Autorisation de signature de transaction dossier 760-22-01-3355-246 de la Cour du Québec. Que ce conseil autorise le greffe M. Denis Ferland à signer pour et au nom de la Ville une transaction au montant de 8 500 dans le dossier 760-22-01-3355-246 de la Cour du Québec, incluant le capital et intérêt. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Ah non, Bolduc. c'est bon. Le 8.1. M. Laplante. C'est le Centre multifonctionnel Horizon. Donc, ce conseil procède à l'achat de 3 billets au coût de 195 chacun plus taxes applicables auprès des centres multifonctionnels Horizon pour la 5e édition de son super spectacle qui aura lieu le 17 octobre prochain. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplante, appuyé par Appuie. M. Mallet. Centre Horizon, c'est un organisme qui va être situé sur l'île Saint-Bernard et qui qui donne des répits à des familles qui ont des enfants handicapés. Donc, c'est une très belle mission. Puis, je pense que ça vaut la peine qu'on les encourage en allant participer à un événement comme celui-là. Donc, le 8.2, M. Bolduc. Oui, c'est une nomination de trésorier par intérim. Donc, faire une histoire courte, on nomme M. René Chalifou comme trésorier par intérim et on retire Mme Anilo et M. Adiakim des dossiers suite à leur départ. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé J'appuie. M. Drolet. Le 8.3. Je propose qu'on appuie la redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles suite à tempête tropicale débit. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.4, M. Laplaine. Projet de loi 61, donc ce conseil appuie les 5 recommandations suivantes inscrites au sein du mémoire d'Exo dans le cadre des consultations particulières du projet de loi 61, donc de permettre aux 2 administrateurs désignés par la communauté Montréal métropolitain parmi les usagers des services de transport collectif de bonifier et actualiser les pouvoirs contractuels d'Exo, de possibilité d'attribuer des contrats de gré à gré avec des compagnies de chemin de fer, octroyer le pouvoir de sanctionner les véhicules en infraction, réduire les délais administratifs en modifiant les situations où l'autorisation de l'ERTM est requise pour acquérir des biens servant à l'exploitation du réseau des trains de banlieue et que ce Conseil demande que le projet de 61 soit modifié afin que les parties obtiennent une entente négociée sur la façon dont sera financé tous les coûts du projet et que Mobilité Infra-Québec soit assujettie à la réglementation municipale afin de respecter les compétences municipales en aménageant du territoire. Que la présente résolution soit acheminée à la ministre des Transports et de la Mobilité durable ainsi qu'aux députés de la circonscription provinciale de Châteauguay, La Prairie et Sanguinet et que la présente résolution soit transmise à la table des préfets et élus de la Couronne Sud ainsi qu'aux municipalités locales du territoire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appuie. M. Mallet. Le 9.1, M. Roy. C'est une abolition de poste agent en ressources humaines, considérant la résolution 2024-06-327, laquelle procédait à la création d'un poste d'agent en ressources humaines. En conséquence, il est résolu que ce conseil procède à l'abolition du poste d'agent en ressources humaines. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.2, M. Mallet. Nomination de policiers patrouilleurs. Il est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Nicolas Marcotte et Zachary Dubreuil à titre de policier patrouilleur. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Appuyé. M. Drolet. Raison. Le 9.3, Mme Felix.
C'est une nomination que ce conseil procède à la nomination de Mme Sophie Ladouceur au poste de commis auprès. Que cette nomination soit effective à compter du 21 octobre 2024, je propose. Proposé par Mme Feld, appuyé par Appuyé. M. Drolet. Donc, merci et félicitations aux nouveaux dominés, autant pour les patrouilleurs que pour le prêt commis au prêt. Le 9.4, M. Bolduc. C'est un emploi en fonction supérieure. Donc, il est résolu que ce conseil attribue à Mme Bussière, Valérie Bussière, le salaire prévu à la grille salariale des employés cadre 2024 pour la classe E2, échelon 1, du 13 août 2024 au 14 octobre 2024. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. J'appuie. M. Laplaine. Donc, dans ce cas-ci, vu que le poste de la direction des ressources humaines est vacant, c'est la conseillère aux ressources humaines qui va occuper plusieurs fonctions de ce poste-là. C'est pour ça qu'on lui fait temporairement une augmentation. Le 10.1, M. Drolet. Il y avait déjà que ce soit d'acheter des vestes par balle, c'est juste sur de la façon de financer. Je propose qu'on finance via le fonds de roulement. J'en fais la Proposé par proposition. M. Drolet, appuyé par Appuyé. M. Mallet. Le 11.1, M. Laplaine. L'affectation au poste discrétionnaire du DG, donc que ce conseil confirme le mandat octroyé à M. Serge Courchaine, que ce conseil autorise pour ce mandat à dépenser maximale équivalente au seuil décrété par le ministre en vertu de l'article 573 sous la loi sur les cités et villes, et que ce conseil affecte les honoraires professionnels de M. Courchaine au poste discrétionnaire du directeur général, soit le 0235 00414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appuyé. M. Mallet. Le 11.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer du 6 septembre au 26 septembre, donc le montant 1 157 004 $ et 38 sous. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 6 au 26 septembre 2024. Il autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appuyé. Mme Feld. Le 11.3, M. Roy. Un transfert budgétaire sur lieu au poste. Je pense que c'était proche. Ben, ils sont tout le temps comme ça, le micro. Que ce conseil autorise tout transfert budgétaire approprié afin d'exécuter les résolutions 2024-09-519 et 2024-09-520 à partir du surplus de poste 02-160-00412 pour les deux mandats. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.1, M. Mallet. Autorisation de transfert budgétaire au poste 02 452 90 516. Et il est résolu d'autoriser le transfert budgétaire au montant de 43 $ du poste 02 330 00 433. Et l'enlèvement de la neige au poste de 02 452 90 516. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, comme vous avez pu comprendre, il y avait un budget concernant le déneigement qui n'a pas été dépensé, mais il y a eu un dépassement des coûts à l'éco-centre parce qu'il y a beaucoup plus de conteneurs qui ont été utilisés que normalement. Donc, on fait juste un transfert entre les deux postes. Le 12.2, Mme Félix. C'est un octroi de contrat. Et ce conseil a fait un contrat 2024-43-TP pour l'achat de couvercles étanches pour regard sanitaire à la société Saint-Germain Hibou et Aqueduc Inc. sur la base du prix unitaire soumis pour un montant total de 18 939,95 à l'exclusion des taxes. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Mallet. M. Bolduc, on vient de texter à l'effet que votre micro sur votre tablette serait ouvert. C'est peut-être ça qui fait les sons. Donc, le 12.3, M. Mallet. Octroi de contrat appel d'offres 2024-31 TP. Ajout d'un trottoir d'une traverse piétonnaire sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Et résolu que ce conseil octroie le contrat 2024-31 TP pour un ajout de trottoir et d'une traverse piétonnière sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à la société Excavation D. Joseph, 93 sur les 18 sur les 5 49 Québec Inc. Sur la base d'un prix forfaitaire soumis pour un montant de 52 081 $ et 36 sous, en plus d'une contingente potentielle de 5 300 $, pour un montant total de 57 381 $ et 36 sous à
à l'exclusion des taxes selon la condition des documents d'appel offre. Je Donc, propose proposé par Mme M. Mallet, appuyé par M. Roy. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on a eu plusieurs résidents de la résidence personnes âgées qui est juste à côté du IGA, là. Quand ils traversent pour aller au Dollarama, c'est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de circulation sur la 138, comme vous le savez. Donc, là, ce qu'on vient de donner octroyer comme contrat, c'est on va faire l'installation d'un trottoir qui va partir de la rue Josine-Pelletier et qui va aller jusqu'à l'entrée charretière du Dollarama. Fait que c'est une excellente nouvelle de sécuriser cette intersection-là. On voyait des gens, même en marchette, sur le bord de la 138 pour aller au Dollarama. C'était vraiment extrêmement dangereux. Fait que c'est une excellente nouvelle, là. Et tout ça a été fait par l'équipe à l'interne ici de la direction des travaux publics et du génie. Alors, on les remercie parce que ça a été fait de façon rapide. Donc, merci beaucoup. Le 13, pardon? Très rapide. Oui, tout Très à fait. rapide, puis remercier les petites madames qui sont à RPA, qui ont fait des pressions pour que ça soit sécuritaire pour eux autres. Oui, pour ils les ont demandé en fait à la députée de faire des ajustements au niveau du feu de circulation. Puis ils ont demandé aussi le trottoir, mais comme c'était très difficile et très long avec le gouvernement du Québec d'avoir des autorisations de subventions et tout, la Ville a décidé de le faire à même son budget. Et donc, je me fie à vous, M. Mallet, pour donner la bonne information aux résidents. Bon. Donc, le 13.1, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 15 rang Saint-Charles. Donc, est-ce qu'il y a des interventions dans la salle ou Vincent sur Internet? Aucune? Ton PowerPoint, c'est bon. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure visant à permettre que la largeur en façade du nouveau lot 6 554 341 soit de 9,47 mètres à la rue, alors que la grille de spécification A06415 du règlement de zonage 2022-1009 exige une largeur de terrain minimale de 50 mètres, le tout conditionnel à l'autorisation d'une demande d'alignation par la CPTAQ. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.2, M. Bolduc. C'est aussi une demande de dérogation mineure pour le 70 Legault. Donc, est-ce qu'on a des questions, interventions? Ça va. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure visant la construction de bâtiments accessoires de type garage détaché afin de permettre que le garage détaché ait une hauteur de 4,5 mètres, alors que l'article 633 prévoit un maximum de 3,7 mètres et que l'ensemble de tous les bâtiments accessoires ait une superficie de 45,68 mètres carrés, alors que le règlement prévoit une superficie maximale de 40 mètres carrés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Puis, M. Drolet. Le 13.3, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant la rénovation de la façade d'une résidence unifamiliale isolée avec garage intégré pour le 24A rue Saint-Charles. Donc, ce conseil refuse l'émission d'un permis afin de permettre la rénovation de l'habitation unifamiliale isolée et du garage intégré par le remplacement du revêtement extérieur en Mabec Cannexel et gris charbon. L'ajout de 2 fenêtres à guillotine, l'ajout de 2 portes patio et d'un balcon en bois traité sur pieux et garde-corps en verre selon les plans déposés, le tout identifié comme l'annexe 2024-0302. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.4, M. Bolduc. C'est une demande de PIA pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 19 540. Il est donc résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot que je viens de mentionner. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.5, Mme Felix. C'est une demande de PIA visant la construction d'une résidence unifamiliale jumelée pour le 59 rue Vallée, que ce conseil autorise l'émission d'un permis. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.6, Mme Felix. Demande de PIA maintenant visant la construction d'une résidence unifamiliale jumelée pour le 59A rue Vallée, que ce conseil autorise l'émission du permis. Je propose. Proposé par Mme Felix, J'appuie. appuyé par M. Bolduc. Le 13.7, M. Drolet. le PIA pour le 37A Beaupré, je propose qu'on accepte le PIA. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Est-ce que vous voyez bien dans la salle la présentation? Monsieur Langto, c'est-tu possible d'ajuster que les gens dans la L'écran, salle? il faut qu'il tasse l'écran parce que Bref. l'écran est comme. Bref.
Non, c'est pas une question d'être flou, Stéphane? c'est que l'écran n'est pas visible. Ouais, Steph. Juste donner un swing. Juste une petite affaire. C'est comme conduire par un avant, mais regarder en arrière. C'est pas la ligne, ou c'est- C'était flou de pareil sur l'écran. OK. Est-ce que c'est mieux, là? Parfait. Donc, on va continuer avec le 13.8, Monsieur Laplaine. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 117 rue Marielle Primo. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis pour l'agrandissement d'une résidence au 117 Marielle Primo. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Oui. Monsieur Drolet. Le 13.9, Monsieur Bolduc. C'est une demande de PIA pour le 3 rue des Ménaises. Il est résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis visant la rénovation de la façade avant par le remplacement de la brique d'argile rouge par de la brique gris granit, selon les plans déposés et réalisés par le propriétaire. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par Oui. Monsieur Drolet. Le 13.10, Monsieur Bolduc. C'est aussi une demande de PIA, cette fois pour le 70 rue Legault. Il est résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis visant la construction d'un bâtiment accessoire selon les plans déposés et réalisés par M. Sylvain Tisseur. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé j'appuie. par Monsieur Laplaine. Le 13.11, Monsieur Laplaine. C'est une demande de PIA visant la construction d'une habitation au 70 rue Lalonde. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale au 70 rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 13.12, Monsieur Laplaine. C'est une demande de PIA visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 32 rue Lalonde. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation familiale au 32 rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 13.13, Madame Félix. C'est une demande de PIA visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 20 285 rue Paradis. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis, je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 13.14, Monsieur Roy. Une demande de PIA visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot de 6 435 422, boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré selon les plans déposés et réalisés par Sylvain Charette, technologue et professionnel, le tout identifié comme annexe 2024-0451. Donc, proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.15, Monsieur Drolet. Je propose qu'on accepte le PPC-moi sur la rue Barrette. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 13.16, Monsieur Drolet. Je propose qu'on adopte le règlement 2022-1009 qui modifie le règlement de zonage existant concernant l'usage au niveau du centre communautaire. J'en fais la proposition. Qui va se retrouver dans l'Église, effectivement. Donc, proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet, Monsieur Laplaine, excusez. 14.1, Monsieur Roy. C'est moi, là? Je sais pas, Ouais. pas distrait. Toute la journée. Moi, Non, mais j'étais DH, hein, je Ouais, ne prends c'est pas ça. grand-chose que je décolle. Fais-toi en remblai, puis c'est ça. c'est réglé. Reconnaissance d'organisme Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest. Que ce conseil reconnaisse l'organisme Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest avec un statut d'organisme régional offrant un service aux citoyens de Mercier. Que l'organisme APCHRSO soit ajouté à la liste des organismes et organisations accrédités aux fins notamment de règlement et de tarification. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Le 14.2, Madame Félix. C'est un soutien financier sportif que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Alexandre Harpin une bourse sportive au montant de 250 $. Je propose. Proposé par Mme J'appuie. Félix, appuyé par Monsieur Drolet. Le 14.3, Monsieur Bolduc. C'est aussi un soutien financier sportif en gymnastique. Donc, il est résolu que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Samuel Harpin une bourse sportive au montant de 250 $, le tout financé via le poste budgétaire 02 110 00 910. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 14.4, Monsieur Mallet. Soutien financier pour patinage artistique pour Olivia Harpin.
Que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Olivia Arpin une bourse sportive au montant de 250 $. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par Appuyé. M. Drolet. Le 15.1, M. Laplaine. C'est un mandat de service professionnel d'évaluation à des fins d'expropriation. Donc, ce conseil confirme le mandat à la société Civitec pour l'évaluation à des fins d'expropriation et les représentations nécessaires pour et au nom de la Ville de Mercier dans le dossier SAI M 314-046-2203 du tribunal administratif du Québec et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 23 020 00 980. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, ça met fin aux points qui sont à l'ordre du jour. Maintenant, on va procéder à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, M. Roy. Pas de commentaire pour moi. Parfait. Madame Tess. Moi non plus, pas de commentaire. Parfait. M. Dis-moi bienvenue aux trois personnes qu'on a nommées tantôt, M. Martel, M. Dubreuil, Mme Lesseur. Aussi, merci aux citoyens et aux jeunes de l'Intérieur qui ont participé vendredi dernier à la présentation de la micro-forêt. C'était super le fun avec tout le monde. Et puis aussi, merci pour l'accueil qu'on a eu hier à l'école des Bons Bacs. On a commencé la tournée pour nos projets de conseillers étudiants. Les 4 écoles seront visitées. On a commencé là, ça a été encore une fois magnifique. La réponse est tout à fait. Les nous surprennent plus à chaque visite. Donc, merci à tout ça. Et c'est tout pour moi. M. Drolet. Pas d'autre message que de faire attention à l'Halloween avec les petits enfants dans la rue. J'espère que cette année, je pense que ça fait 1000 ans qu'il pleut la journée de l'Halloween. Je pensais que tu allais dire que c'était le 31 octobre. Non, mais je souhaite vraiment que vous soyez visibles également. Puis, merci. Merci. M. Drolet. Moi, je vais revenir avec le micro-forêt pour dire que M. Primo, celui qui travaille les arbres, qui plante les arbres, puis la Caisse populaire comme entité, cet emplacement-là. C'était vraiment une belle journée, puis c'était vraiment une belle plantation. J'ai hâte de voir ça dans 50 ans. Pour ceux qui n'ont pas vu, en tout cas. Peut-être. Peut-être. Je peux enlever des photos. Ah ouais, Merci, M. Mallet. M. Laplaine. aucune intervention. Aucune intervention. Bon, pour ma part, j'ai oublié tantôt au début de la réunion de revenir sur la période de questions de l'Assemblée précédente. Donc, nous avons un citoyen qui est venu concernant une problématique de l'accumulation d'eau au coin de l'intersection Édouard-Laberge et Salaberry. Donc, dès le lendemain, nous avons rencontré le citoyen avec M. Chalifou et moi-même et le directeur des travaux publics. Et le directeur des travaux publics a pris la situation en main, puis je pense qu'il y a déjà des gestes qui ont été posés ou qui vont être posés. Là. Je pense qu'on a besoin d'une certaine machinerie aussi pour aller jusque sur le bord de l'eau, parce qu'on est sur le bord de la rivière. Donc, le dossier est en main, il a été pris en main par notre directeur des travaux publics. Et puis, aujourd'hui, je souhaite faire un coup de chapeau, comme je fais à toutes les séances légales du conseil à chaque mois. Donc, mon coup de chapeau aujourd'hui, c'est à Sylvain Lapierre, qui est l'opérateur de notre usine d'épuration depuis quelques années. Et on est allé visiter la semaine passée, au bout de 2 semaines, l'installation. Puis honnêtement, c'est propre, c'est bien entretenu, puis il sait où il s'en va et tout. Donc, coup de chapeau à M. Lapierre pour son bon travail. Maintenant, félicitations aux nouveaux employés, évidemment, aux deux personnes qui ont été nominées ce soir. Et effectivement, le projet de micro-forêt, ça a été un projet dans le parc Loisel, très mobilisateur. Les enfants de l'école maternelle, dans 2 classes de l'école maternelle Saint-René sont venus le matin. L'après-midi, on a eu plusieurs bénévoles, une vingtaine de bénévoles qui sont venus faire la plantation. Et c'est assez impressionnant. Je vous invite à passer là. Dans le parc, l'espace n'est pas si grand que ça. Il y a quand même 500 arbres de différentes, de 20, c'est 20 ou 30 essences qui ont été plantées. Et c'est une nouvelle façon de faire pour s'assurer qu'il y a une viabilité, qu'il y a beaucoup de vie dans cette forêt-là et tout, à différents niveaux. Donc, ça a été très intéressant. C'est à voir. Puis, évidemment, je pense que le projet va être à répéter dans d'autres secteurs de la ville de Mercier. Alors, pourquoi tu ris de même? 31 saveurs, c'est la forêt Baskin-Robbins. 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 OK, vous aviez compris. Hein? Donc, effectivement, le conseil étudiant aussi, on a passé hier à l'École des Bons Vents. Ce qui était le fun, c'est la 3e année consécutive qu'on le fait. La première année, les gens étaient un petit peu gênés, puis ils ne savaient pas trop. Mais hier, là, quand on demandait aux gens, êtes-vous intéressés? Qui est intéressé?
tout le monde levait la main ou à peu près tout le monde levait la main. Donc, ils vont avoir un beau défi de démocratie dans les écoles, s'assurer que ça se passe de la bonne façon. Puis jeudi prochain, Tony, pas jeudi cette semaine, là, jeudi la semaine prochaine, Tony va aller passer la journée de votation avec l'isoloir, les boîtes de votation et tout. Les jeunes vraiment apprécient cette expérience-là. Et quand c'est fait, puis qu'ils ont décidé du projet qu'ils veulent faire avec le 1 000 que la Ville leur accorde pour toute l'école, ils viennent siéger ici à notre place, puis ils viennent expliquer en séance du conseil. Il y a des gens dans la salle, c'est diffusé sur la page Facebook de la Ville, et ils viennent expliquer c'est quoi le projet qu'ils ont choisi, pourquoi ils l'ont choisi, puis ils sont là aussi pour répondre à la période de questions aux gens qui sont dans la salle, qui veulent leur poser des questions. C'est vraiment une expérience incroyable. Et cette année, il y a les 4 écoles sur notre territoire vont participer. C'est une première. À venir jusqu'à maintenant, l'école Saint-René n'avait pas pu parce que c'est une très grosse école. Là. Il y a 800 élèves dans cette école-là. Mais cette année, ils ont décidé qu'ils voulaient embarquer avec nous pour faire le projet. Fait que ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Puis je vous invite à suivre ça. Là. C'est vraiment c'est à faire. Puis je pense que les autres villes pourraient en prendre exemple, effectivement. Puis aussi, pour l'Halloween, comme M. Drolet disait tantôt, c'est important d'être attentif à ce qui se passe dans les rues. Et nous aurons plusieurs véhicules de police sur le territoire qui vont patrouiller ce soir-là. Ils vont aussi avoir des bonbons pour pouvoir accompagner les enfants. Et la particularité cette année, c'est qu'il y aura des élus et le directeur général qui accompagneront les policiers dans leurs véhicules pour pouvoir voir l'expérience que ces gens-là, nos policiers, peuvent vivre le soir de l'Halloween. Donc, à suivre ça aussi. Ça complète mon intervention. Fait que maintenant, on va ouvrir la période de questions. Les gens qui sont dans la salle, je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier, donner le nom de la rue où vous demeurez et par la suite, on ira sur la page Facebook. C'est bien parfait. Ouais. Allô? Bonsoir. Allô? Est-ce qu'il fonctionne, oui? Oui, il vraiment fonctionne. très bien. Faut que vous soyez prêts. Une personne à la fois va pouvoir parler. Véronique Bernier, 17 rue des Parois, merci. Parfait. On Peut-être vous approcher un petit peu encore, moi. je parle pas souvent au micro, là. C'est juste, nous, on vous entend bien, mais c'est juste que les gens sur Facebook, il faut qu'ils vous entendent aussi. Vraiment être à peu près ça du micro. Oui. On vient par rapport au problème d'eau sur la rue des Parois et des Êtres. Nous, OK. on a un stationnement en commun. On a demandé l'intervention de M. Bolduc, qui a répondu. Après ça, on a reçu un courriel de M. Chalifou. Oui. Sauf qu'on n'a pas été entendu. Puis les explications qui nous ont été données, on est plus ou moins d'accord. Donc, on voudrait donner notre opinion sur ce qui se passe sur la rue des Parois et des Êtres. OK. Je sais que je suis allée avec M. Chalifou quand Tony nous en a parlé. J'étais allée avec M. Chalifou. Évidemment, on parle d'un stationnement privé. Fait que c'est sûr que nous, les caméras ont été passées dans notre système et tout. Mais je suis d'accord de vous entendre. Donc, on va juste vous dire, on va prendre un rendez-vous. Puis, tu sais, ici, ce soir, ça ne vaut pas la peine. Là. Je pense que ça vaut la peine qu'on s'assoie puis qu'on vous écoute, on regarde vos photos, etc. C'est ce qu'on aimerait. Puis, oui, on va prendre un rendez-vous. Fait que je vous invite à laisser. Ben, je pense que Tony, tu as déjà les coordonnées. Oui. Bon, parfait. Fait que Tony va s'occuper de chapeauter tout ça. Je suis la présidente de l'autre copropriété, les 4 autres, moi et mon mari. OK. Est-ce que Donc, vous allez oui. pouvoir coordonner ensemble, Mais vous, c'est le même stationnement. C'est le même. Oui. Fait que non, mais pour la rencontre, je parle, là, pour aller pour faire la rencontre. Tony va coordonner pour nous à l'interne, puis Oui. de votre côté, vous pourrez coordonner pour que tout le monde puisse avoir une date où être tout le monde Merci, présent. c'est Et apprécié on ça. voulait votre devise pour régler un problème, il faut être en mode solution, s'il vous plaît. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais on attache à ça aussi de respecter l'équité entre les citoyens. oui, Donc, si oui. c'est votre propriété privée, même si on sympathise avec vous, on ne pourra pas le faire. Fait que- Parce qu'il comprenez? y a des deux côtés. C'est Il y ça. a des deux côtés. Mais on va vous écouter, mais je voulais juste rajouter, on est en mode solution, mais il faut aussi respecter Mais oui, notre, On est notre d'accord. juridiction. On est d'accord. On est d'accord. d'accord. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Tony va vous appeler bientôt. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Parfait. Est-ce que nous avons une intervention sur Facebook? Pas d'intervention. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour la lever. Proposé par M. J'appuie. Drolet, appuyé par M. Laplaine.
Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.